Et alors maintenant, finalement, est-ce que je reçois Wish Tartar ou Kitty Cat? Ah, c'est Wish Tartar qui est là. Incroyable. Salut. Salut, ça va? Envie de crever. Je sais pas pourquoi, mais je comprends cet esprit, je connais ça bien. Non, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas envie de raconter ton histoire? Qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué peut-être? Un peu de tout, mais faut y aller. Faut se jeter à l'eau, quoi. Ouais, oui, mais c'est incroyable, incroyable. Mais déjà, écoute, écoute, vu que c'est la première fois que je t'entends de vive voix, je voulais te remercier pour ton travail de modération. Et je ferai pareil avec Ah Kitty Cat après. Merci. merci à toi, merci aux autres modos, merci au cadre manager Vulacan. Évidemment, évidemment. Vulacan qu'on n'aura malheureusement pas la chance d'entendre ce soir. Je me réjouis du jour où j'entends Vulacan. Parfois, comme ça, le soir, j'essaie d'imaginer sa voix. Je me dis, mais à quoi ça ressemble en fait? Non, Ah, bah moi j'ai eu le privilège de l'entendre Vulacan. Donc, waouh. Et ouais. Écoute, c'est pas dit encore. Quand t'entendrais une autre fois Vulacan, on verra, on te convaincra. Bon, et ben oui, Tartar, qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir? Je ne sais plus ce que tu avais teasé dans le... Alors, moi j'avais dit, j'ai une anecdote à base de vomi, à base de caca, à base de survie, au secours. C'est génial, et il aurait fallu que tu passes en dernier pour qu'on démarre avec du caca et qu'on finisse avec du caca. Mais du coup, vas-y, incroyable, c'est parfait. Ou alors, titre alternatif, 5 chiasses pour une lune de miel. Waouh, j'aime bien. Et alors pour contexte, à l'époque, j'avais un copain thaïlandais qui avait vécu aux États-Unis quelques années pour les études et le travail. Et il est revenu en Thaïlande ensuite, et pendant cette période-là, j'allais le voir de temps en temps là-bas, quoi. En allant en Thaïlande, Et du coup. c'est ça, Okay, ouais. à Bangkok. D'accord. Et à un moment, d'anciens collègues à lui sont partis en voyage en lune de miel en Thaïlande. Ils ont ramené un ami avec eux. Et donc, on a fait quelques activités avec eux à Bangkok tant qu'ils étaient en ville, quoi. Et lors d'un soir, on fait un marché de nuit du coup à Bangkok avec plein de stands divers et variés. Genre, c'est un marché avec des babioles, des vêtements. Il y a aussi des bars en plein air, des stands de restauration. Donc, on mange là-bas et on prend, je précise, chacun des stands différents. Le reste de la soirée se passe bien, on rentre chez nous ou à l'hôtel pour eux. Et moi, de mon côté, pendant la nuit, je sens une grosse envie de vomir, mais genre comme jamais, quoi. Genre, ça m'était jamais arrivé depuis genre 10 ans, quoi. Ah oui. Et c'est horrible de vomir, on n'en parle pas assez, hein. Vraiment, moi je trouve ça affreux. Alors, quand t'as la gueule de bois, c'est une bénédiction, mais quand tu comprends pas ce qui se passe, ouais, c'est horrible. Ah non, c'est affreux. Oui, vas-y. Et vomir, c'est repartir, nous dit Vulacan. Incroyable. Quelle phrase de belge. C'est fou. Phrase de nordiste aussi. Mais ouais, donc alors, on était à moins d'un an de relation avec mon copain et je dormais à côté de lui en plus. Il y avait les chiottes qui étaient à côté. Et je lui dis, mais, je sais pas, genre on est à moins d'un an de relation, le caca, le pipi, c'est tabou, alors je me voulais encore moins de dégueuler. Du coup, en fait, j'ai passé genre je dirais 20 minutes à essayer de me retenir de vomir en me disant ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et au final, j'en pouvais plus, je me suis absolument vidée, quoi. Ouais, quoi, il n'y a pas le choix, ensuite, voilà. Ouais, c'est ça, en fait, je me dis, c'est bon, c'est juste genre une petite envie comme ça, mais ça passera et tout, mais en fait, pas du tout. Et donc, une fois le dégueulis arrivé, ça allait mieux. Au réveil, rebelote. Du coup, je me ressens de nouveau super mal. Mon ex, quant à lui, a juste la diarrhée. Son ami, quant à lui, l'appelle pour dire que le couple est malade aussi. Que lui, ça allait pas bien non plus, mais que c'était passé après un passage aux toilettes, quoi. Ouais. Et donc, je me dis, ça va passer. Pas besoin d'aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Je passe, du coup, le jour suivant à manger que des yaourts, du porridge de riz, boire de l'eau de coco, enfin, genre les trucs pour pas trop bouleverser tes intestins, quoi. Ouais, c'est ça. Et tout en passant ma journée à chier et vomir liquide tous les jours.
Ok. Soit il est tard, je pense que personne ne mange devant le live en ce moment, mais ça va. Il est tard. J'aurais dû préciser que c'était en quelque sorte très graphique comme histoire. Et Oui. le Ouais, jour moi j'adore d'après, ça, c'est super. Enfin, j'adore ça, ça me fait toujours rire. Moi, je ne sais pas, je suis vraiment gamin parce que je peux pas m'empêcher de rire dès qu'il y a un peu de caca ou truc comme ça. Je rigole, quoi. C'est fou, mais c'est. je Vas-y. pensais qu'elle allait dire j'adore vomir. Ah non, vomir, justement, non, que je disais tout à l'heure. Mais moi, je pense que ça fait réellement 10 ans que j'ai pas vomi. Je sais pas, ça doit faire des années. Et j'en ai des souvenirs que c'est vraiment une souffrance. Genre vraiment la sensation. Enfin bref, vas-y, je fais. Non, Je te... non, non, ouais, je comprends, mais moi c'est pareil du coup, enfin, j'ai pas vomi depuis cette fois-là en fait. Ouais, ouais. Et du coup, le jour d'après, on voit que bah, ça va toujours pas bien du tout. Donc on prend la voiture, on va à l'hôpital, enfin le plus grand hôpital de la ville, quoi. Sauf qu'en fait, ben, il est pas si loin que ça. Sauf que à Bangkok, en fait, même faire 5 kilomètres, ça peut prendre une demi-heure. Donc ça m'a paru une éternité, quoi. On a dû prendre 3 quarts d'heure. Et puis ensuite, on arrive là-bas. L'hôpital est super grand. Et forcément, j'avais passé 2 jours à complètement me vider, quoi. Et j'arrivais plus du tout à marcher. J'étais genre beaucoup trop faible. Ah oui, Et parce comme qu'on se l'hôpital est- déshydrate et tout en plus. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Et dangereux comme... à un certain stade en plus. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et comme bah, l'hôpital est super grand, ben, mon ex va chercher un fauteuil roulant. Et du coup, ben, je monte dessus, mais c'est le moment où j'étais super gênée parce que je me sentais illégitime, un peu ridicule de prendre du matériel qui sert à des handicaps physiques ou quoi. Et en plus, ben, du coup, tu vois comment les gens te regardent quand tu es dans un fauteuil roulant, quoi. Les gens te regardent de haut, ils se demandent, mais qu'est-ce que t'as, quoi? T'es un peu bizarre et tout. Et c'était vraiment une expérience assez stressante, quoi. Ouais. Et, donc, une fois arrivé à l'enregistrement, puis pour le médecin, ben, j'ai pas eu quelconque de prélèvement, quoi. J'ai juste eu le médecin qui m'a demandé comment ça allait et j'ai dit que j'avais envie de canner, quoi. J'étais au bout de ma vie, Normal. il m'a prescrit des antibiotiques. Ouais. Sur le retour, je me retiens de gerber, mais alors, une fois arrivé devant l'appart, genre je gerbe dans un sac dans la voiture et par miracle, je ne fous rien à côté. Et le truc qui m'a le plus marqué, je pense, de l'anecdote, c'est surtout genre d'avoir jeté un sac de vomi dans les poubelles. Parce que c'est genre, qu'est-ce que tu vas en faire, quoi? C'est complètement dégueu. C'est vrai qu'après, il faut en faire quelque chose. Ouais. Et donc, ouais, je continue toujours pendant la semaine, quoi. Régime yaourt, porridge, coco. Et du coup, je me sentais relativement mieux au fil des jours. Et il y avait plutôt intérêt parce que je devais prendre l'avion pour Ouais, repartir en là, à France. ce stade, oui, c'est pas une gestion d'un truc précis, c'est vraiment en mode tourista, tout ça. Enfin, c'est vraiment, il y avait un truc, il y avait. Ah, On t'a dit ouais, on ouais, t'a dit ce que t'avais, enfin, t'avais quand même genre un virus, enfin un truc, je sais pas comment ça marche, mais un truc. mais je Il y a sais pas vraiment un parce qu'en truc qui fait, allait pas, quoi, à ce niveau. c'est ça, on n'a pas fait, il n'y a pas eu de prélèvement de fait, quoi. Donc, Ouais, c'est pas. Ouais, ok. je sais pas ce que j'avais eu précisément, si c'était, je sais pas, le salmonelle Mhm. ou du Cax indirectement sur la nourriture, je sais pas. Mais bref. Euh, et donc alors, France, enfin Bangkok, Paris, ça met 11 heures. Oh là là. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc, le jour d'arriver à l'aéroport, en fait, je me sens un peu patraque, mais globalement beaucoup mieux, quoi. Je me mets à manger un peu plus de trucs solides, etc. Et oui, je suis vieweuse de OP. Je vois dans le chat. Euh, et du coup, je me dis, le vol va se passer sans encombre. Genre, tranquillou bilou, quoi. Je vais juste avoir un peu de mal à dormir, car j'étais un peu fatiguée d'avoir passé plusieurs jours à être totalement déshydratée, etc. Et en fait, dans l'avion, Mal. je commence à me sentir mal peu de temps après le plateau repas, quoi. Et je me dis que, Aïe. genre, c'est le stress de l'avion, tu vois, les petits soucis d'oreille interne qui Ouais, il y amplifient a peut-être. le fait d'être haut dans le ciel, il y a un truc de pression. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et Mhm. en fait, non. J'avais vraiment envie de chier. J'avais des grosses brûlures d'estomac. Et en plus, j'étais côté fenêtre, côté hublot, du coup. Donc, dans les vols long courrier, ça veut dire que si tu veux aller aux toilettes, il faut que tu dégages les 2 autres personnes à côté de toi, quoi. Ouais. Euh,
Et donc, à chaque fois, ben ouais, je devais demander à mon ex et une autre personne de se bouger pour que je puisse aller aux toilettes, pour aller chier liquide, quoi, encore une fois. Je fais C'est sûr. putain, non, ça commence à être normal. Et non, j'étais désespérée, quoi. Donc, je reviens et je me sens toujours bof. Mon ex me dit que pour changer les idées, on va regarder Le Monde de Dory. Et, Ouais. enfin, du coup, depuis les petites télés sur les écrans de l'avion, quoi. Et, euh, et le seul truc dont je me souviens du film, c'est juste que j'ai fait des allers-retours toutes les 20 minutes pour aller chier, quoi. C'est- Le film était sûrement très bien, mais je me souviens juste avoir eu envie de mourir tout le long du trajet, quoi. En tout cas, avec ton copain de l'époque, vous avez bien passé la barrière du caca, là. C'était Ah ouais, assez ouais, mais, inévitable avec tout ça. Là, ah, c'est beau. mais ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, la meuf à côté, à force, elle demande, mais est-ce qu'elle va bien? Non. J'étais trop gênée. Enfin, en fait, j'étais pas tellement gênée par le fait de faire des allers-retours et tout. C'était plus gênée de l'importuner, de voir tout le temps se lever et tout. Surtout que 11 heures de trajet, bah forcément, les passagers veulent dormir et tout. Enfin, t'oses pas déranger. Bah oui, oui, oui. Du coup, tu te retiens et T'essaies tu de peux dire, pas, je vais quoi. essayer de limiter le nombre de fois, donc je vais attendre un peu pour que. Ouais, et puis dès que tu y es, tu dis, bon, est-ce que vraiment tout est bon et que je peux retourner? Ouais, je comprends Ouais, c'est toute la ça. réflexion, la stratégie autour. Ouais. Et ouais, et ensuite, alors je me souviens pas trop de l'arrivée à l'aéroport, etc. Je sais juste que dans le TGV pour retourner chez mes parents, je suis retournée encore aux toilettes, mais ensuite, le jour d'après, ça allait mieux, quoi. Et on est allé chez le médecin par inquiétude, quoi, parce que ça faisait quasiment une semaine et demie Ah oui, que oui, j'étais malade. c'est vrai que c'est long. Il a dit, vous Bah aurez ouais, ça toute votre vie maintenant. Et là, tu t'as fait l'appel Discord depuis ta toilette. Et tu vois. c'est ça en fait, tu vois, genre j'ai bien isolé et tout pour pas qu'on m'entende. Enfin, pour pas qu'on m'entende, genre, Ouais. faire les bruits dans la cuvette et tout. Mais non, non, en vrai, ça Ouais. va. Mais du coup, je me dis, ça y est, je suis immunisée à toutes sortes de nourriture, quoi. Genre, je peux manger de la viande avariée, c'est bon. Ok. Wow. Je Mais c'est suis vrai qu'à ce complètement. stade, ouais, c'est dangereux. Moi, c'est vrai que ça me ferait flipper d'avoir ça autant de jours et quand. Ouais. Crois-moi, tu te Ouais, dis, bon, c'est c'est ça. pas juste chiant, c'est un mauvais jeu de mots, c'est au-delà de ça, ouais, tu mets un peu en danger ta santé. Surtout être malade à ce niveau-là, quand t'es pas dans le confort de chez toi, que t'es à l'étranger et tout, ouais, ça doit être stressant. Bah, en fait, je ressentais pas tant le stress de vouloir me sentir mieux avant de prendre l'avion, parce que je me disais, ça va durer genre 2-3 jours, quoi, et ça va passer. Hmm. Surtout qu'en fait, tout le monde, même le couple, en fait, ils ont été malades une journée, et puis ensuite, c'était tout, quoi. Hmm. Bah ouais. Et sauf moi, quoi. Donc, bon. Waouh. Eh ben, des histoires comme on les aime, hein. Franchement, je me demande si, en fait, maintenant, bon, les radios libres, ça devrait pas juste être toujours anecdote de caca, et en fait, on fait que ça, quoi. On met un sous-thème, on met un contexte, quoi, mais J'avais suggéré c'est ça quand Matou avait dit enfin, quand elle avait raconté son anecdote de caca, je lui ai dit, oh, ce serait exceptionnel si tout le monde racontait une histoire de caca, quoi. c'est vrai que c'est pas mal. Putain, même moi, j'en ai une en plus à mon ancien boulot en open space. Il y a une anecdote de caca. C'est vrai que tout le monde a une anecdote de caca, je crois. Faudrait faire ça une fois. C'est pas mal. Mais peut-être toute une soirée, Ouais. c'est peut-être trop. Peut-être les gens sont trop sensibles. Je ne sais pas. Faut le faire après dîner, quoi. Ah, wow. Bah écoute, merci Wish Tartar, pour ton Ah, mais, anecdote. Wow. Le caca a merci totalement à vous. surpassé le voyage. Tu vois, moi, je vais m'oublier que tu étais en voyage finalement, tellement. Non, c'est. C'est ça, c'est c'est- ça. Heureusement que c'était pas juste une semaine en Thaïlande, quoi. C'était plusieurs semaines, donc ça a pas gâché tout mon voyage, quoi. Mais bon. Ah, c'est fort. C'est beau. Franchement, c'est fort. Bon. Eh ben, merci. Et du coup, Merci. bonne soirée. Je te dis à une prochaine Bonne pour les soirée. lives, quoi. Ouais. Et courage à Kitty Cat. Ah oui, qui avait un peu peur de passer aussi, il me semble, hein. Ouais. Oui. Mm. Eh ben, écoute, merci. Merci. Salut. Alors, Kitty Cat, qui passe en dernier comme ça, qui avait un petit peu comme Palais Breton, un peu peur de passer, il me semble. Elle est partie, elle a disparu de la loge. Elle s'est enfouie. Rattrapez-la! Ah non, voilà.
je suis là. Allô? Ah, Kitty Cat, ça va? Ça va. Je suis désolée, j'ai mis ce clic. Pas de souci. Bah écoute, très heureux de t'entendre également. J'adore découvrir vos voix ce soir, ça, c'est fou. Et du coup, bah merci également pour tout ton travail de modération. En plus, toi, j'aime bien, t'es toujours un peu à rajouter des petites informations, à faire voici un lien supplémentaire pour ce qu'on a dit. Je trouve ça fou et merci. Alors, je sais pas qui s'est occupé d'organiser les trucs dans la loge pour le volume. Je sais pas si c'était là aussi, mais du coup, merci pour ce soir, pour toute cette organisation. C'est super. Et tu vas clôturer cette magnifique soirée des anecdotes de voyage. Et qu'est-ce que tu vas nous raconter? Tu vas nous raconter quelque chose. Alors, je vais retrouver qu'est-ce que tu as statisé. Le voyage devait durer 3 heures. En pratique, ça a duré 24 heures. Ah, il y a un peu de New York là-dedans dans l'histoire. Ah oui, il y a une histoire de secte aussi. Ah, c'est fou ça. Ça va être fou. Il y a une histoire de secte. Incroyable. Alors là, vas-y, on t'écoute. Ouais, le level est quand même assez élevé pour cette soirée d'anecdotes de voyage. J'avoue que vraiment merci à tous les intervenants et les intervenantes, c'était formidable. J'ai cru que tu parlais de ton histoire quand tu as dit le level est assez élevé. J'ai cru que tu arrivais en te la pétant en disant le level est assez élevé par rapport aux autres. J'avoue que la mienne elle est vraiment stylée, elle est mieux que celle des autres. Non, mais oui, effectivement. Vas-y. Et donc en fait, pour poser le contexte, c'était aussi en 2019, décidément l'année apparemment de toutes les anecdotes. Et il faut savoir que j'ai une de mes passions dans la vie, c'est le film Moulin Rouge. Ok. Qui est un de mes films préférés. Et en fait, à ce moment-là, j'habitais aux États-Unis, au Texas, et j'ai su que y avait la comédie musicale du film Moulin Rouge qui allait être jouée à Broadway. Et je me suis dit, ça, vraiment, il n'y a pas moyen, il faut absolument que j'y aille, c'est pour moi, quoi. C'est énorme, ok, ouais. Et donc, du coup, je vais sur tous les sites de prévente possibles et je m'enregistre et j'arrive à acheter un billet, genre 1 an à l'avance. Et là, je me dis, ça y est, c'est bon, je prévois mon petit voyage à New York, ça va me faire une petite pause comme ça, un petit week-end tranquille, en plein mois d'août. Okay. Ne faites pas ça, les gens. N'allez pas à New York en plein mois d'août. Il ne faut pas, c'est pas gentil. C'est surtout qu'il fait 40 degrés à l'ombre. Ah ouais? Ok. Ouais, il fait vraiment extrêmement chaud. Et c'est un peu infernal en fait. Et donc, moi, j'étais pas forcément au courant de cet état de fait. Ah, je sais pas qu'il était spécialement si chaud que ça, spécialement là, j'avoue que je savais pas non plus. Ouais, mais en fait, non. Et du coup, donc je planifie tout mon voyage, machin bidule. Je réserve dans une auberge de jeunesse qui est pas très très loin du théâtre et qui est un des trucs genre pas cher, enfin auberge de jeunesse quoi. Ouais. Et j'y vais avec mon petit sac à dos, hop, on est parti. Et donc on commence le voyage à 4h du matin, je dois me lever et je ne suis pas quelqu'un du matin, genre pas du tout. Mais là, il fallait se lever à 4h pour être à l'heure à l'aéroport. Et donc, on commence le voyage. J'arrive à me tromper de porte d'embarquement parce que, voilà. Mais j'arrive quand même à temps devant la porte. Donc, il reste une demi-heure. On arrive à embarquer. Il est à ce moment-là à peu près 8h du matin. Ok. Donc, on est là, on attend dans l'avion, machin. 8h10, 8h15, 8h20, rien qui bouge, même pas la clim ou quoi. Et on se dit, il y a peut-être quand même un petit problème. Et là, on entend une annonce qui dit oui, alors, on a un petit problème avec le système de clim, on est en train de gérer, vous inquiétez pas. Ouais. Bon, très bien. De toute façon, il est 8h, on est tous dans l'avion, tout le monde a embarqué, les bagages à l'intérieur et tout. Ouais. Formidable. Et donc, 8h30, 40, on se dit, oh, ok, ça commence à faire un petit peu long pour un problème de clim. Est-ce qu'on pourrait pas décoller sans clim, éventuellement? Apparemment, non, c'est pas possible. Et donc, on a un autre message de l'hôtesse qui nous dit, en fait, le petit problème de clim, c'est devenu un gros problème, on est en train de voir la panne.
Euh, Ça va être un petit peu plus long que prévu. Alors du coup, en fait, vous allez tous débarquer et du coup, on va vous tenir au courant de l'avancement des travaux. Ah ouais. Très Ok. bien, formidable. Donc, tous les bagages à débarquer et genre aucune information à ce niveau-là. C'est intéressant. Donc, on nous dit, bon, vers 9h, on vous dira à peu près comment ça se passe. Mhm. 9h arrive, toujours rien. 9h30, rien du tout. Là, on commence vraiment à se poser des questions. Et 9h45, bon alors, la clim, on a trouvé c'est quoi la panne. Sauf que on n'a pas d'ingénieur sur place. Alors du coup, on va faire venir un ingénieur d'Atlanta. C'est-à-dire dans l'État de Géorgie, qui est pas du tout à côté de l'État du Texas. Genre, Ok. c'est même pas l'État d'à côté, c'est l'État du côté de la Floride. Ok, ok. Donc, ça fait un peu loin pour un ingénieur spécialisé quand même, pour une Donc il y a clim. que lui qui sait réparer des clims. C'est Apparemment, c'est le c'était le spécialiste, seul expert c'est le disponible. spécialiste américain des clims d'avion, quoi. Ça devait être ça, parce que Mhm. je n'ai absolument aucune autre explication pour ce problème de clim qui a empêché tout l'avion de décoller, au final. Euh, Et et c'était pas. donc, Ouais, à ce stade, c'est un peu une fausse excuse. Peut-être c'était dans ton histoire, pardon, un vas-y, peu, vas-y, vas-y, vas-y. un peu. Et donc, du coup, ils nous disent, bon, bah voilà, donc l'ingénieur expert de Géorgie, il va venir peut-être pour réparer la clim. Donc, c'est même pas sûr qu'on vole à ce niveau-là. Mhm. Donc, on se dit, ok, là, tout le monde se lève, branle-bas de combat. Tout le monde prend son petit téléphone, allez, on va se rerouter vers un autre vol, quoi, pour Mhm. arriver éventuellement à New York. Parce que Ouais. là, du coup, on est avec tous les gens qui veulent aller à New York, et il est quand même 10h30 du matin, donc l'heure à peu près à laquelle on devait arriver. Ouais, ouais. On se dit, pas ouf. C'est plutôt Et donc, embêtant. moi, j'avais réservé sur tout mon séjour, j'avais pris la première journée, c'était un jour de genre visite. La deuxième, c'était encore un peu visite. Et le deuxième jour, en fait, la soirée du deuxième jour, c'était ma soirée du théâtre Moulin Rouge, quoi. Donc, Ouais. je me suis dit, bon, j'ai un peu de retard sur le premier jour, c'est pas grave. Voilà. Et le premier avion sur lequel on nous fout, il va nous amener jusqu'à Détroit, qui n'est pas du côté de la côte Est, du tout, parce qu'en fait, c'est la côte Ouest. Enfin, c'est Mm. plus du côté de la côte Ouest, quoi. Donc si, en gros, les États-Unis sont un espèce de gros rectangle, moi, je suis tout en bas, et en fait, au lieu d'aller en haut à droite, eh ben, ils nous emmènent en haut à gauche. Mhm. Ce qui est Ouais, un petit ok. détour quand même. C'est plutôt loin, ouais. Moi, de mon point de vue, Un peu, tu dis juste des noms d'endroits qu'on entend dans des films, mais merci de situer, parce que c'est ça. je savais pas mieux. Ok. Ouais, j'aurais pu préparer une carte, en fait, Non, non, c'est bien, parce que ça aurait ça été va, plus ok. Dans les visuel. États-Unis, et puis en gros, c'est voilà, à l'autre bout, quoi. Ok. C'est ça, voilà. Et donc, en fait, c'est complètement à l'opposé de la direction où je veux aller, en fait, Mhm. pour situer. Et donc, on nous emmène finalement à Détroit. Donc, on arrive vers 4 heures de l'après-midi. On nous dit, bon, bah voilà, alors à 7 heures du soir, vous avez un avion pour aller à New York. Très bien. Sauf que sur cet avion, il y a déjà des gens bookés. Donc, vous serez sur liste d'attente. Très bien, formidable. Le problème étant qu'il y a 4 places et je suis 50e sur la liste d'attente. Ah oui. Je pense que du coup, mes espoirs sont un peu tombés à l'eau à ce niveau-là. Là, t'es en train de te dire que tu verras Et peut-être pas Moulin Rouge à Broadway, quoi. faut attendre, faut être Non, non, patient. non, mais je dis là, t'es peut-être en train de te dire ça, quoi. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Là, sur le coup, j'ai un petit peu peur. Je me dis, Et puis du coup, il y a aussi ma réservation de l'auberge de jeunesse. Hmm. Oui. Parce que ça rentre en compte, en fait. Donc, je lui ai dit sur la conversation WhatsApp, bon, désolé, je vais peut-être avoir du retard, machin bidule. Et donc là, c'est là où je me dis, bon, bah, je sais pas exactement comment je vais gérer le truc, mais il va y avoir une solution à un moment donné. Ouais. Très bien, donc j'attends jusqu'à 7 heures, et entre-temps, bah, du coup,
l'avion qui devait nous emmener à New York, et ben en fait, il est parti. Et donc, il est toujours 7 heures du soir. Et depuis, je n'ai toujours pas dormi. Et, ben, surtout, l'avion s'en est allé. Et du coup, je suis bloquée à Détroit. Et donc, on me propose, au guichet d'accueil des perdus de la navigation aérienne, on me propose 2 solutions. Soit je prends un avion qui est à genre 11 heures du soir, qui m'emmène à Pittsburgh, qui est un peu plus proche de New York, mais qui n'est pas New York. Je passe la nuit là-bas. Qu'on entend dans des films. Mais ouais, ok. Ouais. C'est ça, exactement. Donc ça m'approche comme ça. Et mais c'est pas New York, et j'aurai à ce moment-là un avion vers 7h, 8h du mat pour aller à New York à ce moment-là. Mais du coup, je passe la nuit dans l'aéroport de Pittsburgh. Bon, écoute, cool. La deuxième option, c'est tu passes la nuit à Détroit et bah, peut-être que vers 9h ou quoi, tu auras un avion pour New York. Mais de toute façon, tu passes la nuit dans un aéroport, quoi. Et la troisième solution, ils disent, est-ce que vous avez un atlas? Pardon. J'ai plein de gens dans le chat parler de l'atlas, vas-y. Vas-y, dis-moi. Excuse-moi. Et donc, t'as choisi quoi comme solution, finalement, alors? Et alors, du coup, il n'y a aucune solution qui était cool. Mais en fait, j'ai appris plus tard que... parce que du coup, c'était un petit peu la panique dans les aéroports. Et j'ai appris plus tard que, à ce moment-là, il y a eu une énorme tempête qui faisait rage sur toute la côte Est, en fait. Et du coup, New York, il y avait plein d'avions qui étaient annulés, reroutés, machin bidule. Et donc, là, quand je dis, bon, bah, je sais qu'il y a la tempête, quel choix vous prendriez, monsieur du guichet? Et il me dit, bah écoutez, la tempête, elle vient de New York, et elle arrive sur Détroit, donc si jamais vous prenez pas l'avion pour Pittsburgh, il est possible que vous restez coincé à Détroit. Ok, alors je vais aller à Pittsburgh, pas de souci. Forcément. Donc je prends le billet pour le fameux avion à 11h du soir. Et du coup, bon, bah là, je patiente dans l'aéroport, qui est un aéroport immense. Vraiment, c'est... Aux États-Unis, tout est grand, mais là, c'était quand même genre... Et il paraît que les coca, là, c'est les petits chez nous, c'est les... Non, les grands, merde, je suis raté ma vanne. Des gens qui disent toujours ça quand ils disent les tailles des coca. Pardon, vas-y. Je t'ai coupé que pour une connerie. Il y a des fois, il y a des trucs genre c'est le double de l'Europe, quoi. C'est vraiment pas un mythe. Pour le coup, il y a des trucs... C'est vraiment vrai. Et du coup, donc je déambule dans le truc. Donc, j'attends devant la porte d'embarquement. 11h, pas d'annonce. 11h30, pas d'annonce. Une clim qu'ils avaient foutue à ce que ce soit genre 15 degrés. Donc, ils nous ont gentiment distribué des petites couvertures. Parce qu'en fait, il faut rappeler que on est quand même en plein mois d'août. Et que je ne porte qu'un t-shirt sur moi et un petit sac à dos. Et que je n'ai pas prévu de pull pour rester coincé dans un aéroport sous une clim à 15 degrés. Ah bah oui. Donc, c'est pas ouf. Donc, je arrive à c'est mieux que d'avoir chaud, je trouve, quand même, mais c'est vrai que c'est chiant, c'est chiant. C'est vrai. C'est-à-dire qu'entre avoir froid et avoir chaud, je préfère avoir froid, parce qu'au moins, tu peux te rajouter des couches. Ouais. Quand il fait, quand il fait trop chaud. Ça peut se contrôler, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, 11h30 arrive, on se dit, ouais, ils ont quand même encore du retard. Et ils nous disent, bon, bah alors, maintenant, c'est plus cette porte-là, il faut aller à l'autre porte tout au bout de l'aéroport. Et donc, du coup, on passe une demi-heure à aller de la porte A à la porte Z. Parce que c'était très, très grand. Littéralement de A à Z, d'accord. Exactement. Et donc, du coup, on arrive enfin à cette fameuse porte. Il est minuit. Et on nous dit, eh ben en fait, il va falloir que vous attendiez encore un peu, parce que l'équipage qui devait vous emmener à Pittsburgh, ils ont fait trop d'heures de vol. Et donc, du coup, c'est illégal pour eux de voler encore. Et donc, on attend un nouvel équipage. Mais enfin, pourquoi vous n'avez pas prévu ça avant?
l'organisation. Wow. Je commence à m'y perdre Et comme avec le truc des trains. Attends, donc Pittsburgh, là, ouais, t'es toujours à l'aéroport, ok. Bon, enfin, tout ce qu'il faut là, je savoir, suis c'est qu'en plus gros, ça bloquée. galère, il y a des avions, C'est ça. et voilà. Donc là, tu peux pas. T'es bloqué où à ce stade, à Pittsburgh? Non. Peut-être je suis bloquée à Détroit. Je suis Ah, t'es même pas toujours à arrivée à Détroit, là. Pittsburgh. T'es toujours à Détroit. Oui, oui. T'as pas su bouger encore. Là, je suis Ouais, bloquée. Ça fait ouais. depuis 4 heures, 4 heures de l'après-midi, je suis bloquée. T'es Il toujours à est Détroit. minuit et demi. Ouais, Voilà. ok. Oui, c'est ça. Et voilà. Et donc, du coup, je me dis, oh putain, mais vraiment, ça va jamais finir. Et là, je regarde à la porte d'à côté, où ils sont eux aussi bloqués, avec eux aussi un manque d'équipage frais. Et sauf que eux, ils vont à New York. Et là, je me dis, c'est ça, c'est ma solution. C'est ça. Donc, hop, je demande au guichet, est-ce que vous avez encore des petites places éventuelles sur votre fabuleux vol, machin? Écoutez, on va vous mettre sur liste d'attente. Très bien, je me mets sur liste d'attente. De toute façon, c'est pas comme si j'avais pas déjà eu une liste d'attente sur laquelle j'étais pas partie. Et au final, j'arrive quand même à avoir ce fabuleux avion C'est ça. qui me dépose à 3 heures du matin à New York. Mhm. Donc, beaucoup de temps après ma supposée arrivée le jour d'avant, en gros. Ouais. Ok. Voilà. Et bon, sachant que les aéroports sont toujours très loin du centre-ville, En plus, enfin, ça y est, je suis quand même arrivée à New York, c'est formidable. tu es à New York. La Ok. deuxième partie de cette anecdote concerne à l'intérieur de New York. C'est ça Attention, qui est il va fou. y avoir un peu de secte. Voilà. Ok, donc tout ce périple pour arriver à New York, et finalement, on est au point médian de cette histoire, parce qu'après, eh bien, il y a... D'accord, il y a donc, Et il la secte, et ça, c'est fou. y a de la joyeuseté. Il y a des gens joyeux. Et donc j'arrive à 3 heures à New York. Il me faut 1 heure pour arriver à la gare qui est à côté de mon auberge de jeunesse. Donc Ouais. j'arrive enfin devant la porte de cette auberge de jeunesse. Et là, c'est fermé. Ah oui. C'est tout noir. Il n'y a personne dans les rues. Mais tu ou en donnes tout un cas coup pas des d'épaule dans gens la qui porte. voudraient- Voilà. Tu donnes Non, un coup d'épaule dans la porte et tu mets un c'est papier, ça. tu mets un papier sur toi et tu t'endors. Avec un Voilà. mot dessus. C'est ça. Eh ben, il y a du canapé, il y a du squattage de canapé à un moment donné aussi, par contre. Ok. Et, et donc j'arrive devant cette porte fermée. Hmm. Il y a des cafards partout dans les rues. Il fait Oh. super chaud. Oh là Ouais, là. non, c'est un peu dégueulasse. Ouais, il paraît que c'est dégueulasse Et à New York. je suis toute seule avec mon sac à dos, quoi. Hmm. Genre, une meuf toute seule dans la rue, il est 4 heures du matin et rien qui est ouvert à ce moment-là, quoi. Donc, là, je vois un petit panneau, bonjour, en plus, j'ouvre la conversation WhatsApp, le mec a pas vu la conversation depuis genre 11 heures du soir. Donc, vraiment, il n'y a rien. Et je vois sur la porte, bonjour, si jamais vous êtes là hors des heures d'ouverture, veuillez appeler ce numéro. Veuillez tirer en Très l'air bien. avec votre arme. Je crois que c'est ça qu'ils disent. Ouais. Donc, j'appelle ce numéro. Ah non, désolé, il y a beaucoup trop de messages, du coup, vous pouvez pas laisser de messages, c'est full. Ok. Donc là, je suis vraiment dans la merde. Et c'est un peu New York la nuit, quoi. Ah ouais, ça va faire peur. Hein. Ok. Et donc là, miracle, quelqu'un sort du hall d'entrée et je lui explique un peu vite fait le truc. Et il me dit, oui, alors du coup, il me fait rentrer. Donc, je suis dans le hall, devant l'escalier, et il me dit, voilà, vous montez un petit peu, et la première porte à droite. Très bien, la première porte à droite. Je toque 1 fois, il n'y a rien. Je toque 2 fois, il n'y a rien. Je fais ça 5 fois, et là, juste personne qui me répond. Et l'ambiance est un peu bizarre, parce que juste plus haut dans les escaliers, on dirait qu'il y a une espèce de sorte de hammam ou de salle de bain, parce que je vois de temps en temps des gens passer avec juste une serviette de toilette qui couvre, et tu dis waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit?
que c'est quand même extrêmement bizarre, il est quand même 4h du matin, que se passe-t-il? Ok. Et donc, je m'assois sur cet escalier en me disant, vraiment, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va ouvrir ou quelqu'un qui va faire des trucs. Sortir, rentrer, quelque chose. Ouais. Et, et au final, quelqu'un sort de l'auberge de jeunesse et Ouais. je lui explique ma situation. Bon, bah voilà, c'est legit, j'ai pris les nuits et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la réception avec lequel je pouvais éventuellement communiquer? Il me dit non, non, mais la réception n'est pas ouverte avant genre 8h du matin. Mais par contre, vous pouvez vous poser sur le canapé là, Prends-toi une quoi. serviette, viens avec nous. Pardon. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, voilà, je me pose enfin sur le canapé. Donc, ça va mieux parce que je suis assise dans un canapé. Ouais. Donc, c'est déjà pas mal. C'est Comparé déjà au ça. cafard la nuit dehors, quoi. Ouais. Déjà pas mal. Et donc, de là, je commence à regarder la déco. Et la déco, c'est un espèce de mélange assez improbable de portrait de la Vierge, d'étoiles de David. Il y a des chandeliers un petit peu partout, des trucs qui brillent et des portraits de Krishna et des trucs bouddhistes. Ok. Tu dis, oh ouais, d'accord, ok, ça pose l'ambiance. Et je n'avais pas lu les commentaires parce que je Pardon. ne lis pas les Pardon. commentaires. C'est le chat qui me. Pardon. Hein. Tu lis pas les Euh, commentaires. Ouais, t'avais pas lu les commentaires de j'ai l'auberge, oui. j'ai pas eu les commentaires de l'auberge avant Donc ça, c'est de booker intégré le dans truc. l'auberge, c'est pas une autre partie comme ça, c'est vraiment Ah non, non, c'est tout l'endroit à de fait l'auberge à en lui-même et l'intérieur c'est de la l'auberge. déco de l'auberge, quoi. C'est pas une partie qui est connectée, qui est Ouais, machin. c'est ça. Ok. C'est ça, c'est tout à fait à l'intérieur de l'auberge, voilà. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auberge de jeunesse est tenue par, comment ça s'appelle? L'Association internationale pour la conscience de Krishna. Donc en fait, le mouvement Ah Hare ouais. Krishna, Ok. Waouh. qui est souvent qualifié de secte et classé comme tel en France depuis les années 90. Ah. Voilà. Ok, donc Donc c'est une secte petit, un peu connue en plus. Voilà, c'est pas un petit truc de ah, quartier, c'est pas une petite secte de quartier, c'est une grosse secte, quoi. Mais c'est vrai que de toute façon, les non, États-Unis, ils sont un peu plus. C'est comme la scientologie. Bon, chez eux, c'est ok. Ici, c'est plus une secte, tout ça, quoi. ouais, Ok. voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc du coup, moi je le savais pas et apparemment dans certains autres commentaires, ils disaient oui, alors ils font quand même beaucoup de prosélytisme. Même au niveau de la réception, ils disent alors vous connaissez Hare Krishna, ça vous dirait pas Ah ouais, de ok. voir ce que ça donne? Tu dis ouh, ah d'accord. Eh bien non, moi ça ne. Moi j'étais juste là parce que c'était pas cher, mais écoute, pourquoi pas? Et en fait, il s'avère que j'avais pris un truc pour une petite chambre privative dans un espèce de style un peu dortoir. Sauf que Hmm. le dortoir, en fait, c'est juste une très très grande salle avec des petites cloisons, Hmm. mais qui montent pas jusqu'au plafond. Ouais. C'est un style. Du coup, en fait, t'entends tous les bruits de tout le monde Ouais, en t'as juste des petites permanence. séparations, mais et t'as un lit et voilà, quoi. Mais ouais, ok. C'est ça, exactement. Mais le lit, t'as l'impression de genre, tu rentres dans la pièce et tu te retournes et c'est fini, quoi. Hmm. Ça, c'est un petit peu ambiance claustrophobe, s'abstenir, quoi. Mhm. Et donc, je suis en train de m'émerveiller sur l'ambiance extrêmement étrange, on va dire ça comme ça. Euh, Quand enfin, un monsieur se pointe pour arriver à la réception. Et là, je lui fais part de ma mésaventure. Et il me dit ah ouais, mais non, mais là, tout le monde est en train de dormir en fait. Ben, no shit Sherlock, parce que moi aussi, je serais en train de dormir à ce moment-là. Mhm. Puis, j'étais arrivée à temps. Et en fait, il me dit de toute façon, là,
vous pouvez pas aller dans votre chambre parce qu'en fait, comme vous étiez pas là, on a filé le lit à quelqu'un d'autre. D'accord, super. Ah ouais. Et en fait, il y a aussi le fait que le check-in, vous pouvez pas faire ça comme ça. Et le check-in, c'est que à 2h de l'après-midi. Ah ouais, ok. Oh, c'est super sympa. Et là, sachant qu'il est quand même que 7h30, 8h du matin, tu te dis, ah ouais, j'ai toujours pas dormi. Tu te dis, cette journée est exceptionnelle. On va quand même juste poser sa petite valise dans un coin, son petit sac, et on va prendre sur soi, on respire un bon coup, et on va faire comme si de rien n'était. Je vais faire comme si rien n'était arrivé, et je vais commencer mes visites que j'avais prévues sur le jour numéro 2. Donc je suis partie me balader. Sans avoir dormi toujours, quoi. Genre, toujours sans avoir dormi, parce que, pourquoi dormir? C'est une perte de temps. Et oui, tout à fait. Comme dirait Hulacan, c'est une perte de temps. Et donc, je commence à me balader dans un petit parc, machin bidule. Il fait une chaleur crevée. Et il n'est que genre 8h du matin. Donc je me balade, voilà. Je finis par échouer dans un restaurant. Et le restaurant qu'une amie m'avait conseillé, où ils ont comme spécialité le sandwich au pastrami, qui est un sandwich basiquement avec de la viande salée, qui est super bon. Ouais. Mais du coup, les portions sont hyper conséquentes. Tout est énorme là-bas. Ah ouais. Et donc, je me dis, je me coupe un petit bout, parce que de toute façon, je ne vais pas finir, et je me le garde pour mon 4 heures. Et là, quand arrive enfin 2h, je reprends sur l'auberge de jeunesse. Et là, on m'accueille. Enfin, j'appelle le gars pour lui dire, là maintenant, dites-moi que la réception est ouverte, parce que sinon, je pète un câble. Je pète mon crâne, pardon. Excusez-moi. Bien sûr, c'est mieux. Beaucoup mieux. Et donc là, il m'accueille à bras ouverts. Le fameux Alex avec qui j'ai la conversation WhatsApp d'ouverte depuis 2 jours. Il me dit, ah, enfin, l'enfant perdu. Ah, d'accord. Alors, de 1, l'enfant perdu est en merde, accessoirement. De 2, je serais pas perdue s'il y avait une permanence de 24 heures sur 24, aussi. Et de 3, vous avez un peu filé mon lit à des inconnus, donc ce serait cool si vous pouviez faire quelque chose. Ouais. Donc ils ont fait un petit geste, ils ont dit, comme vous étiez pas là les 3 nuits, on va vous charger que les 2 nuits. C'est bien, c'est gentil, formidable. Okay. Et donc là, ils commencent à me dire, à me filer un bip pour l'entrée, et ils commencent à faire des blagues. Je rappelle que je n'ai toujours pas dormi, ça fait plus de 24 heures. Ouais. Et les blagues, c'est, alors voilà, avec le bip pour l'entrée, tu passes le truc devant la porte, tu pries très très fort, et si Dieu reconnaît que tu es pur de cœur, tu pourras rentrer dans l'hôtel. Je dis, ah non, s'il vous plaît. Non, pas là maintenant, s'il vous plaît. Et donc, j'ai juste pas réagi. Et il a dû sentir que c'était pas trop le moment non plus. Donc, il commence à un petit peu m'énumérer, alors voilà, les toilettes c'est par là-bas, la douche, machin, voilà votre lit, machin. Et alors, on a des petites règles de bienséance dans l'hôtel, parce que du coup, on accueille toutes les religions, machin, mais nous, on a quand même des petites spécificités, donc pas de bruit après telle heure, machin, bidule, pas d'alcool, et aussi pas de viande, parce qu'on est végétarien. Ah. Et là, on se souvient du sandwich au pastrami que j'ai planqué dans mon sac. C'est sûr. Et là, on se dit, ah putain. Donc, poker face, tout va bien. J'arrive à rentrer enfin dans mon cagibi.
Et de là, je me dis, ok, donc tu as plusieurs solutions. Soit tu jettes ton sandwich, soit tu le planques comme une perdue sous plein de couches de vêtements, donc j'espère que personne va le sentir. Et, ou alors tu le prends avec toi pour aller au spectacle, avec Mange-le. un sandwich. À ce stade, Un mange-le. sandwich. À ce stade-là, j'avais plus très très faim, Ah, j'avais je juste comprends. très envie de dormir Je à ce comprends. moment-là. C'était plus trop Je pas le comprends. mood. Et donc, au final, j'ai coupé la poire en deux et je me suis dit, bon, écoute, c'est quoi? On va l'emballer dans plein de choses et on va très fort prier pour que ça ne vienne pas aux narines de qui que Ah, ce soit. c'est toi que t'as prié finalement. Au final, C'est ça. ils t'ont quand même convaincu. Au final, je suis un peu croyante. Ok. Et donc, à partir de là, j'ai complètement été morte au monde pendant 3 heures à peu près. Le temps que je récupère un minimum de sommeil. Et de là, je suis partie au théâtre et j'ai enfin vu la comédie musicale Moulin Rouge et je vous Ah. enjoins tout simplement à faire pareil parce que c'était... Alors, je n'aime pas les comédies musicales, mais c'était la meilleure pièce de toute ma vie. Ah ouais? Ah, moi C'était j'adore les comédies trop bien. musicales. Ah, mais ça devait être super, ouais. Alors, Je suis content, si en ça plus... finit trop bien. C'est t'as quand même réussi tout ça, mais bon, t'as réussi l'objectif. Je trouve que ça aurait été horrible si jamais t'y arrivais pas. Si t'avais pas vu ça et que tout ça était pour rien. Mais là, il y a une satisfaction. C'est très fort. Toi, t'as vécu tout et ça, du mais coup, finalement, en c'est fait, un long périple pour après. Ouais, c'est beau. ça. Et du coup, en fait, il y a la comédie musicale, la pièce principale est à Broadway, mais ils ont des espèces d'annexes. Il y en a une en Australie et une autre qui fait un peu genre une tournée à l'intérieur des États-Unis. Et il y en a une à Londres. Hmm. Et donc, franchement, même si vous n'êtes pas comédie musicale, allez la voir parce que elle est juste incroyable. Bah, on fait ça. À la place de Paradise, on va tous voir ça. Je Allez, propose, on va à moi je suis Londres. chaude. C'est parti. Non, mais trop bien. Voilà. Trop bien. Petite reco. En plus, j'aime bien. Il y a une Voilà. petite reco à la fin. Après toute cette aventure. C'est fort. C'est ça. Eh ben, waouh! Il y avait vraiment deux histoires dans l'histoire, quoi. Il y avait tout le périple avec l'avion et puis le truc de la secte. Finalement, les gens de la secte, bon, ça part en fait, ça va, voilà. T'es pas arrivé à l'heure, puis ils t'ont trouvé une solution. Ah, ils n'ont pas fait de mal, ils étaient juste, ils n'ont pas trop bien dosé les blagues. C'est Ouais. juste ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, waouh! Eh Voilà. ben, merci Kitty pour ton histoire. Eh bien, mais de rien. Et puis, bonne fin de replay VOD. Et puis, à tout de suite. Eh ben, merci, bonne soirée. Et voilà, on c'est super nul comme au revoir. Mais merci pour ton histoire. Et oui, merci finalement à toutes et à tous pour toutes vos anecdotes de voyage. On est à quand même... attendez, je vais quitter le... Même s'il n'y a plus personne sur le plateau. Ah, il reste pas les Bretons dans la loge, là, qui restent dans la loge. Putain, on a fait 2h39. Et j'avais dit oui, 8 personnes, c'est bien de pas dépasser. Comme ça fait environ 1h30, 2h. Bah, en fait, ça fait 2h45. Vous voyez que finalement, je suis presque en train de me dire que pour qu'une radio libre dure réellement 1h, 1h30, il faut qu'il y ait 4 personnes, en fait. 5 personnes grand max. Et au final, waouh. Eh ben, merci en tout cas. Comme Roro veut, je force pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vu la canne, tu veux passer? Passe, hein. Ça va arrondir à 3 heures. Moi, j'aime l'idée, hein. Parce que je veux voir comme Roro veut, moi, je force pas. Mais toi, t'as dit que t'étais malade et il est tard. Moi, c'est pour toi, hein. Ah, il est là. Il est dans... Oh là, putain. C'est fou ce qui se passe. Il a vu la canne, il est là. Allô? Allô? Ah, incroyable. Ah, c'est fou, ça. Bon, j'ai pas de voix, donc normalement ma voix n'est pas aussi suave que ça, désolé. Ah, putain, c'est donc ça ta voix. C'est fou. Eh oui. Eh ben, je suis très heureux également, comme avec Kitty Scat et Wish Tartar, de t'entendre de vive voix.
Et merci évidemment pour ton travail, mais encore plus, tu es le cadre manager de la modération. En plus, tu as refait ce magnifique Discord. Enfin, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Écoute, je ne sais pas. Je pense que le monde aurait brûlé, puis voilà. C'est que la partie Twitch, mais je veux dire, il y a tout l'aspect dans ma vie aussi que les gens savent pas, ou que tu me rappelles quand je dois aller faire mes courses, quand je dois faire ma vaisselle et tout ça. Enfin, le fait que tu gères ma vie à côté, on en parle très peu en stream, mais c'est quand même. C'est vrai que j'envoie la liste de courses tous les jours, je me nourris et je promène Fluffy. C'est ça. À ce stade, moi, je veux dire, je pourrais plus vivre en fait sans ta supervision. Moi, je suis tellement efficace que je vis deux vies au final, on peut le dire, je pense. Voilà, c'est fou. Bien, bah donc Vulacane, incroyable. J'espère que tu t'es pas senti forcé avec la pression du chat de venir raconter ton histoire. En plus, tu dis que tu es malade et tout. On va pas te... Bah bon, j'allais dire, on va pas te retenir très longtemps, mais ça dépendra toi de ton histoire finalement. Mais qu'est-ce que... Ah oui, tu as une histoire en kayak, toi, c'est pas mal. On fait vraiment tous les types de moyens de transport. Finalement, on a eu de l'avion, on a vraiment tout eu. Maintenant, on passe carrément à du kayak. C'est fou. Vas-y, je t'en prie. Ok. Fais-nous rêver. Bon, alors déjà, vous faire rêver, je sais pas, parce que vu ce qui s'est passé, je trouve que la mienne est vraiment pas terrible, mais tant pis, on y est. Oh, mais oui, t'inquiète. Je suis sûr que c'est... Déjà, t'as remarqué que kayak, à l'envers, ça s'écrit kayak. Exactement. C'est fou. Vas-y. Merci pour ça. Ok. Si on m'entend plus 2 secondes, c'est parce que je m'étouffe en toussant, mais tout va bien. Alors, j'établis un peu le contexte avant de commencer. On est genre en 2009. Ok. Et je pars en vacances avec mon père pour la première fois, rien qu'à 2, je pense. Ok. Donc mon père, mes parents sont divorcés depuis toujours. Et en fait, mon père, j'y vais un week-end sur 2. Et quand j'y suis, soit je joue à la GameCube, soit rien. Donc, très bonne console. Okay. Ouais, exactement. Et là, ça fait très peu de temps que je suis passé sur PC, que je joue à Dofus, et mon père se rend compte que je ne suis pas un adolescent qui sort, qui boit et qui fait la fête. Malheureusement, je suis le genre de personne qui reste chez lui à jouer. Encore maintenant, hein, d'ailleurs. Et donc, il est un peu dépité parce que c'est le papa... Alors attention, Vulacane, c'est pile la pub, là, apparemment. Ah, flûte. J'attends la fin de la pub. De toute façon, maintenant, comme c'est plus 1 minute mais 30 secondes, à chaque fois, avec le délai, j'ai l'impression que quand les gens me le disent, en fait, c'est quasi déjà fini. Donc là, par exemple, je vais continuer cette phrase. Et puis, à mon avis, maintenant, c'est bon, je pense. Ok, très bien. Du coup, je continue. Attends, j'entends au moins quelqu'un dise c'est bon, comme... Ah, voilà, quelqu'un dire oui. Oui, okay, voilà, bien, oui. C'est parfait. Ok, je continue. Donc mon père, chez qui je vais un week-end sur 2, aimerait bien tisser des liens, parce que me voir jouer aux jeux vidéo, c'est sympa, mais bon, il aimerait plus, hein, c'est normal, c'est un papa. Et donc, il décide de réserver des vacances en Dordogne, dans un camping, donc Cocorico. Je sais pas où est la Dordogne, parce que j'étais trop jeune pour... Voilà, mais... c'est en France, Cocorico, tout ça, quoi. Ça je sais, ça c'est bon. Ouais. Donc on part en Dordogne, ça se passe bien, sauf que il est un peu dépité parce que j'ai passé tout le trajet à lire, et ensuite quand on est arrivé, la première chose que j'ai fait, c'est demander le code du Wi-Fi à l'accueil, parce que j'avais pris mon PC et que je voulais jouer à Dofus avec mes copains en fait. Évidemment. Donc il était un peu déçu, mais il lâche pas l'affaire. Et donc il me laisse, c'est quelqu'un de patient, mais pas trop. Et donc il me laisse faire un jour ou deux. Quel âge on me demande dans le chat? Je sais plus, en 2009 j'avais 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Et donc il laisse faire un jour ou deux, je joue à l'intérieur du bungalow alors que tous les enfants normaux sont dehors au soleil en train de jouer à la piscine. Et le 3e jour, là, il arrive au bout de sa jauge de patience qui éclate, et il me dit on va trouver une activité, tu vas choisir une activité et on va la faire ensemble parce que il y en a marre de tes jeux, voilà. Et là, ton père joue à Dofus. Putain, j'aurais adoré, mais il était déjà si nul à Tetris, je pense que ça aurait été très compliqué, quoi. Ouais. Alors, ouais, je vois Team Enfant Vulacane dans le chat. Il y a 2 points de vue dans le chat, dans l'histoire. Donc on fait un peu le tour des activités, parce que dans les campings, il y a des trucs, tu sais, à l'accueil, tu peux aller voir un peu ce qu'il y a comme activité, demander des conseils et compagnie. Et au milieu de toutes les activités faciles, telles que des visites ou des trucs que mon père me conseille, je choisis la seule qu'il voulait pas faire, c'est-à-dire faire du kayak.
On y vient. Donc on va, on prend les réservations, le gars nous explique, bah voilà, il y a 3 trajets possibles, soit, en fait, je sais plus si la Dordogne c'est un fleuve ou je sais pas, mais en tout cas il y a un grand truc d'eau qui descend là-bas dans le coin. Et le gars nous dit, voilà, il y a 3 trajets possibles, en fait on vous prend en car et on remonte le long du truc, on vous lâche soit à un endroit où il faudra 1 heure de kayak pour revenir au camping, soit 2 heures, ou soit si vous êtes vraiment très sportif, 5 heures. Ouais. Donc mon père dit oulala, on va faire 1 heure, c'est très bien, 1 heure, c'est sympa, 1 heure. Moi c'est trop tard, j'étais gosse et trop motivé. Donc j'ai dit non, moi je veux. Viens, vas-y, go, on fait 5 heures, je suis chaud là. Ok. Alors Pas de évidemment. demi-mesure, quoi. ok. Ouais, non, mais j'étais jeune et bête. Bon, évidemment, mon père mesure le truc en disant bon, on n'a qu'à couper la poire en 2, on fait 2 heures, mais 5 heures, vraiment. Je pense que tu ne te rends pas compte que c'est une mauvaise idée. Bon, évidemment, à l'époque, Il est vraiment je très ne voyais patient. pas la hein. mauvaise idée. Donc je dis ok, bon, faisons 2 heures et puis voilà. Donc il paye, il réserve, et voilà. Ouais. Vient le lendemain, où on se lève très tôt, chose que je ne fais plus aujourd'hui, parce que voilà. Ouais, normal. Et on prend le car, on monte, on fait le premier arrêt à 1 heure pour lâcher les gens qui ont pris 1 heure, et ensuite on continue pour faire la suite du trajet. Et là, il y a un des moniteurs ou un des guides, je sais pas, qui vient et qui nous dit alors en fait, on a un souci, la station qui est à 2 heures, elle est fermée. Et donc, soit vous attendez avec le car, vous faites le retour et vous faites pas de kayak, soit on vous lâche tout en haut à 5 heures. Ouais. Bon, alors moi je saisis l'occasion évidemment pour dire à mon père allez, on fait les 5 heures, c'est le destin qu'il a voulu, go, enfin on ne vit qu'une fois, ce genre de choses. Et mon père lâche, tant pis, il baisse les bras, il fait ok, c'est bon, on fait 5 heures, mais tu vas le regretter. Je fais non, ça va être super, tu vas voir, vraiment, ça ne peut que bien se passer, 5 heures de kayak. Spoiler, non. Et du coup, on fait tout le trajet, on monte en haut, et je sens que mon père commence un peu à stresser parce que ça ne va pas dans ses plans. Ça se passe pas comme il l'avait prévu et il aime pas ça. Chose qui m'a légué parce que moi non plus quand ça se passe pas comme prévu, ça m'ennuie. La différence, c'est que mon père est un grand stressé et moi pas du tout. Et ce qui énerve les gens très stressés, ce sont les gens pas stressés du tout. Ah, de ouf, c'est vrai. Voilà, donc évidemment, face à mon enthousiasme et mon calme olympien, ça fait encore plus stresser mon père, mais il garde en tête le fait que on va passer un bon moment, père-fils, là c'est bon, j'ai enfin lâché mon PC, donc il va pas abandonner maintenant et faire demi-tour avec le car, sinon je vais aller jouer à Dofus, et merde. Donc on arrive en haut, bon, comme il est stressé, on laisse les gens partir devant nous, parce qu'il me dit, comme ça, les gens, ils ont peut-être plus l'habitude, comme c'était les grands sportifs à 5 heures, tout le monde part, et nous on part dernier, et comme ça, on a le temps de partir, il n'y a plus personne derrière nous, donc on va faire chez personne. Ouais. Ça, c'était à peu près la 12e erreur de la journée. Parce que, en fait, quand on fait du kayak comme ça, on reçoit un espèce de petit tonneau dans lequel on vient mettre nos affaires et qu'on vient visser un capuchon là. Comme ça, quand ça tombe à l'eau, les affaires sont pas mouillées. Sauf qu'évidemment, comme on passe en dernier et que c'était pas prévu qu'il y ait des gens en plus, la personne nous dit il n'y a plus de tonneau. Ah merde. Mon père dit bon ok c'est pas grave, on n'est plus de toute façon à un truc imprévu près, garde le sac à dos avec toi, ça va bien se passer, on y va sans tonneau, de toute façon qu'est-ce qui pourrait nous arriver d'horrible, je veux dire. Ah ouais, non, c'est vraiment essentiel. Alors pour le coup, alors ça pourrait paraître bizarre, mais j'ai déjà fait du kayak, c'est vrai que t'es vraiment, tu as besoin de ce tonneau parce qu'il y a vraiment, enfin bref, je spoil peut-être la suite, vas-y. Non mais enfin voilà, vas-y, non mais vas-y. je pense que tu peux pas spoiler ce qui arrive. D'accord, vas-y. Bon, on se fait briefer, elle nous dit pas de tonneau, tant pis pas de tonneau, on y va. On reçoit les 2 derniers kayaks qui étaient au fond, qui à mon avis n'avaient pas été sortis depuis longtemps, mais bon, ils ont quand même vérifié eux-mêmes avant de nous lancer, donc ils tenaient sur l'eau, donc tout va bien. Ouais. Et ils nous briefent en disant attention, c'est un peu plus compliqué en plus des 5 heures. D'ici 100 mètres, serrez bien à gauche, parce qu'à droite, il y a un rapide. Okay. Et il ne faut pas se prendre ce rapide, c'est très important, dit-il, ou elle, je sais plus.
Donc, on part, motivé. Mon père me dit, tu mettrais pas un peu de crème solaire? Et je lui dis, attends qu'on ait dépassé les rapides, comme ça ce sera plus chill. 17e erreur de la journée. Évidemment, on approche des rapides. On n'est pas du tout à gauche, mais genre vraiment pas en fait. Et au moment où il me dit, il faut serrer à gauche, le problème avec les rapides, c'est que c'est rapide. Et on peut pas pagayer plus vite que les rapides. Et donc en fait, on se fait attirer petit à petit vers la droite, c'est ça. En fait, je vois mon père se faire aspirer par le truc. Il y avait même les pompiers sur le côté, tellement ce machin était dangereux, qui ramassaient les gens qui tombaient en kayak. Enfin, c'était vraiment infernal. Donc mon père, je le vois au loin se retourner, sortir de l'eau en se tenant au kayak, en râlant, évidemment, parce qu'il est plus à ça près. Et moi, je me souviens très bien que, en fait, je me suis senti attiré par l'arrière. En fait, j'ai dépassé les rapides et je me suis dit, victoire, c'était faux. En fait, parce que les rapides aspirent dans les deux sens, qui l'eût cru. Et je me souviens avoir mis mes 2 mains dans le kayak, avoir fermé les yeux, et je me suis dit, tant pis, c'est trop tard de toute façon. Il n'y a plus moyen que je fasse quoi que ce soit, donc je garde calme. Donc mon père qui était en train de se gigoter, lui, il s'est retourné. Moi, je ne me suis pas retourné, du tout. Et donc, j'ai dépassé tous les rapides. Bon, je pense qu'en vrai, ça a pris 10 secondes de traverser de cette partie très compliquée. Dans ma tête, ça a duré à peu près 4 heures, sachant qu'il en restait 5. Donc, voilà, donc je passe. J'ai ma pagaie en main, le sac. Donc, en fait, là, on est bien parce que mon père s'est retourné, mais il avait rien, lui. Pas les affaires, rien. Donc, il est en mode, bon, ça fait chier, mais je ne suis que mouillé et on n'a pas perdu les affaires. Ouais. Sauf qu'évidemment, il se rend compte que ce qu'il avait en main, c'était la pagaie, et que là, il n'a plus rien en main, puisque la surprise a réglé ce problème. Ouais, il a lâché le truc. Donc, plus de pagaie. Donc, mon père, dans son kayak, plus de pagaie. Ouais, c'est Écoute, compliqué, c'est pas ça. grave. Il me dit, je vais pagayer avec mes mains, ça va bien se passer. De toute façon, Il reste que je me souviens très bien qu'il m'a dit, de toute façon, on a fait déjà 5 minutes, il reste 4h55, on va s'en sortir. Ah ouais, ça va pas du tout, c'est... Okay. Ça va pas du tout. Alors, il me dit, passe-moi la crème solaire, au point où on en est, je voudrais pas choper un coup de soleil en plus. Sauf que même si je me suis pas retourné, il y a plein d'eau qui est rentrée dans le kayak en fait. Donc le sac est trempé. Donc appareil photo foutu, etc. Enfin, soit tant pis. Il me dit passe-moi au moins la crème solaire. En fait, je sens qu'il est déjà à 2 doigts d'exploser. Mais il va se passer suffisamment de choses pour que ses limites soient surélevées en fait. Et donc il me dit passe-moi la crème solaire, ça va aller. Je fais ok, j'ouvre le sac, je lui passe la crème solaire, elle me glisse des mains et elle s'en va en fait dans le courant comme ça. Tout simplement. Et il me fait bon sang Lucas, tu m'emmerdes, est-ce que tu peux pas faire attention s'il te plaît? Donc je fais ouais, je suis désolé, mais l'eau ça mouille, donc ça m'a glissé des mains. Je dis ça premier degré, très calmement, pas stressé, alors que lui est vraiment à la limite de l'explosion, quoi. Ce qui l'énerve encore plus, puisque j'aurais peut-être dû stresser avec lui pour le calmer. Bref. Il me dit tant pis pour la crème solaire, on va s'en sortir comme ça, en avant. Je referme le sac, je mets un coup de coude dans ma pagaie et on la voit partir elle aussi. Le long du courant. Tu sais, comme dans les films, avec le truc qui s'éloigne lentement, mais trop vite pour que je puisse la rattraper. Tu peux plus la rattraper, mais tu la vois bien. Ouais. Oui, c'est ça, tu la vois bien loin. Et le truc, c'est que lui, il s'est débattu pour essayer de la rattraper, mais moi, comme dans les rapides, je l'ai vu tomber à l'eau et je me suis dit, tant pis. C'est comme ça, voilà. Ouais. Affronter le destin comme il est. Okay. Yeah, oui, you're just too suffer. Et ben... Donc, nous voilà partis en ramant avec les mains. Alors, il faut savoir mais c'est impossible, enfin, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Genre, même avec une pagaie, c'est parfois dur de tourner et tout. Ouais, mais attends, tu vas voir. Il reste 4h55 de trajet, de toute façon. Là, oui, en plus, c'est ça. C'est ça, ou mourir au soleil, en fait. Alors, là, on est en plein soleil, ça tape. Mais le truc, c'est que quand t'as du débit d'eau comme ça, c'est pas parce qu'il fait chaud, voire très chaud, que l'eau est chaude. Ouais. Donc, en fait, on rame, je sais pas, 5 minutes avec les mains, et l'eau, elle est glacée en fait. Mon père il sort ses mains de l'eau et elles sont toutes rouges et gonflées. Et il est pas bien parce que
s'il y a bien un truc dont mon père a besoin, c'est ses mains, parce qu'il est pianiste en fait, donc il est vraiment très très stressé à ce moment-là. Et il en peut plus. Et je sais, je le vois dans ses yeux qui se ressasse tout ce qui s'est passé, genre le moment où il a pris la décision de partir en vacances, choisir ce camping, dire oui à mon idée à la con de partir en kayak, me dire oui les 5 heures. Mais il tient bon parce que c'est un bon père et qu'il veut faire cette activité. Parce qu'il vaut mieux être là et nager avec ses mains que de laisser du cajou à Dofus, j'en suis sûr et certain. C'est beau quand même, Ouais, ce c'est beau. dévouement Sûr, pour c'est créer sûr. du lien avec son fils. Ouais. Donc, là, il rame comme un fou pour aller très vite, parce qu'évidemment, les puise, donc ça marche pas bien. Et de temps en temps, il fait des pauses, le temps que je le rattrape, parce que je suis beaucoup plus lent que lui. Et on fait ça pendant, je sais pas, allez, une bonne heure, quoi. Lui, il avance d'un coup, et puis il m'attend. Et au bout d'une heure, il me fait, mais comment c'est possible que tu vas aussi lentement, en fait? Et je dis, bah, je sais pas, on a payé, on est en kayak, bah, j'y vais chill, je profite du paysage, en fait. Premier degré, évidemment. Et lui, il me dit, non mais, enfin, tu te fous de ma gueule, moi je veux juste qu'on rentre, en fait, tu arrêtes tes conneries tout de suite, tu rames et c'est bon. Il me dit, au prochain poste, on s'arrête et on rentre à pied. Donc je fais, oh non, c'est bon, le kayak c'est chouette, en plus il fait bon, on part rentrer à pied, j'aime pas marcher, le kayak c'est vraiment cool. Ouais, quel sale gosse, ouais, c'est vrai, j'étais jeune et con. Je suis plus que con. Alors, là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte d'un truc, c'est que quand je rame rapidement, parce que là, j'ai laissé tomber, je suis obligé de le suivre, parce que sinon, je sens qu'il y a à tout moment une claque dans les doigts, en fait. Et s'il explose là dans l'eau, je sais pas quoi faire. Même encore maintenant, si ça arrive, je ne saurais pas quoi faire. Donc je le suis vite, mais je n'avance toujours pas. Donc il s'énerve encore plus, parce qu'il sait pas pourquoi. Et en fait, on se rend compte que si les kayaks étaient dans le fond de la cabane et qu'on les utilisait pas, c'est qu'il y avait une bonne raison. À savoir que le mien, il a apparemment un défaut qui fait qu'il se retourne en permanence. Donc l'arrière se retrouve à l'avant et inversement. Ah, Ce ok. qui est assez embêtant pour avancer tout droit en fait, parce que je me bats avec la physique. Ouais, tu tournes sur toi-même. Ouais, c'est exactement ça, je tourne sur moi-même. Donc il me dit, on va s'arrêter, on va changer de kayak, j'en peux plus, ça ira mieux. Sinon moi je retourne à pied et toi tu continues. Tu continues sans moi et t'arriveras plus vite et je te donne les clés. Là il a une pause, il me fait non, les clés je les garde et tu m'attendras parce qu'il a un éclair de génie, parce que si on avait fait ça, je les aurais fait tomber à la flotte, c'est sûr. Et je dis non, fais pas ça, j'ai pas envie de me retrouver tout seul, c'est chiant, Mais donc, ça fait une semaine que tu m'emmerdes pour faire une activité père-fils, donc là on l'a fait, merde. Ok, mais à ce stade, vous pouvez quand même du coup choisir d'aller juste sur le côté et de retourner le petit bout à pied en longeant ou des trucs comme ça. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout descendre Le petit bout, pas vraiment, parce qu'en fait, déjà beaucoup. les 5 heures de kayak, voilà, je sais plus combien de trajets on avait fait avec le car, mais c'était quand même assez conséquent. Ouais, Sous un soleil de plomb et rien. Et sur le chemin, il y avait vraiment rien, tu vois, c'est même pas comme s'il y avait une maison, on aurait pu demander à quelqu'un de nous déposer ou quoi. Ouais. Donc, vous m'auriez noyé à ce stade. Ouais, je comprends. Mais moi aussi, hein, avec le recul. Parce que là, on est 15 ans plus tard, il avait plus ou moins l'âge que j'ai maintenant à l'époque. Je me serais tué, en fait, hein, il faut le savoir, quoi. J'admire la patience de mon père, au final. Mais bon, voilà, on avance clopant, petit à petit, avec moi qui profite du paysage, mon père qui pète un câble et moi qui commence un peu à m'énerver parce que bah, moi, en fait, quand il s'énerve, ça m'énerve parce que je sais pas, je comprends pas pourquoi il s'énerve. On est là, on est bien, il fait bon, on est en kayak. Je veux dire, c'est ça où rentrer et farmer le donjon bouffe tout. Donc au final, autant profiter à fond, quoi. À un moment, on est sauvé un petit peu parce qu'on tombe sur un autre poste d'une autre compagnie qui loue des kayaks. Et en fait, on s'arrête et mon père descend et dit il me faut 2 pagaies. Parce qu'en fait, il explique toute la situation de A à Z. Ouais. Et le gars lui répond non, c'est pas possible, on peut pas vous les donner parce qu'en fait, c'est pas la même compagnie, donc je suis désolé, mais je peux pas. Et mon père lui fait je pense que vous n'avez pas compris. En fait, je n'ai pas posé la question. Je vous dis, je prends 2 pagaies là maintenant et je m'en vais. En fait, avec. Parce que sinon, je vais tuer quelqu'un, dont mon fils. Donc c'est très gênant. Et donc le gars fait ok, mais donnez-moi le nom de la compagnie, comme ça on s'arrangera
pour les récupérer, etc. Donc mon père discute, mon père négocie. Mon père n'a vraiment pas envie de parler de ça là tout de suite, il veut juste rentrer. Et le gars l'emmerde avec de l'administratif à la con pour 2 pagaies. Ouais. Bon, et il dit, si vous voulez, je vous les paye, sauf que bon, les billets étaient trempés puisqu'ils étaient dans le sac, bien évidemment, depuis le début. Bah oui. Voilà. Donc au moins on récupère des pagaies. Je galère toujours autant parce que mon kayak se retourne toujours autant, mais on avance petit à petit. Au moins, Là, vous on avez des tombe pagaies. sur Ça change des quand même beaucoup. autres rapides. Ah, Mais ceux-là sont plus chill et ils prennent toute la longueur du truc, donc on peut pas se faire aspirer. Donc mon père galère, et moi je l'ai fait à l'envers parce que ça sert à rien de me battre avec le kayak, de toute façon il va gagner. Donc le kayak se retourne, je fais tous les rapides à l'envers sans rien comprendre, avec mon père qui hurle retourne-toi, sinon tu vas tomber. mhm. Sachant que si je m'étais retourné, personnellement je serais resté là. Hein, donc bon, soit. On continue encore. En fait, j'ai pas la notion du temps parce qu'il y avait évidemment pas de montre. Et même pas sûr qu'on avait un téléphone avec nous à l'époque, hein, avant TikTok et tout ça. Forcément, ouais. Et bien sûr. Et bah, donc on continue, ça prend un moment. Là, c'est plus ou moins le moment où on commence à sentir qu'on est cramé de chez cramé. Parce que on est mouillé, donc ça n'aide pas. Et la crème solaire, évidemment, on l'a pas mise au bon moment. Et donc, on est en train de cramer de ouf. Je sens que je suis tout rouge. Je vois que mon père est tout rouge. Il est temps que ça se finisse. On tombe sur un autre truc étape, qui est de la même compagnie qui nous a amenés, mais qui est sur l'autre berge, donc qui n'est pas le poste, qui est fermé de base. Ouais. Et mon père dit, bah écoute, on va descendre là, on va voir s'il n'y a pas un car qui passe, et tant pis, on rentre à pied. On leur laisse les pagaies qui sont pas à eux, et puis on rentre comme ça, quoi. On s'arrête, on descend, le gars dit, non, les cars, ils font que l'aller-retour, mais après, c'est tout, donc vous pouvez attendre, mais c'est demain matin. Ah ouais. Et mon père dit, bah en fait, on va pas attendre jusqu'à demain matin, parce que qui ferait ça? C'est complètement con. Et mon père lui dit, et vous rentrez comment? Et le gars répond, bah en kayak. Donc ça, là, du coup, c'était logique. On aurait pu le deviner. Mais mon père avait plus la patience de réfléchir logiquement, de toute façon. Donc il dit, vous avez pas des conseils pour qu'on s'en sorte ou un autre kayak pour changer? Et le gars dit, bah non, ils sont tous partis, il reste que le mien. Je vais pas vous donner le mien. Et avoir celui qui déconne, parce que sinon ce soir, je vais galérer. Là, avec le recul, je me dis que si ça arrivait aujourd'hui, avec l'âge, il aurait tué cette personne, mais à l'époque, il a tenu bon. Et il a fait, ok, c'est bon, on rentre, on continue le chemin, tant pis. On y va comme ça. Ah, je me semble qu'il a demandé au gars, on peut les laisser ici et quand même rentrer à pied. Et le gars a dit non, parce que sinon je vais être tout seul pour ramener 3 kayaks et c'est pas possible. Ce qui en soi était assez logique aussi, mais bon, on fera l'impasse, quoi. Ça se tient, ouais. Waouh. Bon, Ok. voilà, sinon la fin, c'est à peu près sous le soleil, il s'est rien passé de plus, ça a duré une éternité, vraiment. Et en fait, le fait qu'il se passe plus rien a allongé la durée du truc, donc je me souviens de ça comme si ça avait duré Ouais, après, 3 mois à peu vous près. avancez juste péniblement jusqu'à ce que. Ouais, c'est ça, on avance jusqu'à péniblement être jusque rentré. là, on n'a plus d'affaires, on n'a plus rien, on est trempé. Je me souviens que le moment où je sors du kayak, ça fait 5 heures que je mets mon cœur à rude épreuve, sachant que j'étais plus un geek qu'un sportif. Ça a quand même mis encore. que 5 heures, ça s'est pas allongé avec toutes vos mésaventures. Si, t'es certainement, pas, mais ouais, j'ai pas du tout le Ouais. timer en tête, quoi. Donc, Ouais. j'aime à penser que ça n'a duré que 5 heures parce qu'on est vraiment des grands sportifs comme les gens qui le font en 5 heures. D'ailleurs, j'ai plus jamais fait de sport depuis parce que bon, faut pas déconner. Et puis voilà, on est rentré, on avait très mal et le lendemain, je me Ah souviens ouais. m'être levé et j'avais tellement des courbatures partout Ah ouais. que je ne savais plus rien faire. Et donc j'ai dit à mon père, bon bah je vais jouer à Dofus parce qu'en fait il n'y a plus que ça que je peux faire. Et mon père a dit oui, il a dit. Voilà. Ça, c'est une super fin, ça a rebouclé, c'est revenu à la situation initiale, c'est vraiment. Et oui. C'est fou. Voilà, Waouh. c'est tout pour moi. Oh putain. Eh ben, toi qui arrives en disant que l'histoire était moins bien, non, elle est folle, elle est folle. Ah, je sais Et pas. moi. Non dénué d'humour, évidemment, on n'entendait pas moins de toi, hein, c'est fou. Ouais, voilà, comme d'hab, quoi. Bien sûr. Waouh. Eh ben, merci, Vulacan. Hein, Avec plaisir. Quelle belle histoire. Maintenant, je crois que le chat a toute une autre vision de toi. Quoique, non, moi, je trouve que c'est dans la lignée. Moi, je trouve que c'est. Je sais pas, j'aurais dû imaginer de ce
de ce que je sais de tes interventions et de toi, j'aurais dû imaginer une histoire de toi enfant, j'imaginais ça. Franchement, Non, alors ça me va. je trouve ça cohérent, moi. Oui, moi je pense aussi. Je suis plus un sale gosse maintenant, mais sinon ça va quoi. Mais cela dit, waouh, le personnage du papa, incroyable, là, Ah, mon père est incroyable. Hein, jusqu'au bout, qui a fait tout ça pour créer du lien, qui a gardé son sang-froid et son calme le plus qu'il pouvait. C'est beau. Ouais, bah, c'est amusant parce que maintenant, quand il la raconte, c'est évidemment la meilleure histoire de tout son répertoire. Ah voilà, tu lui as offert C'est ça. au moins. évidemment un super souvenir, sauf que bon, moi j'étais là, je savais très bien que c'était pas un bon souvenir sur le moment. Mais lui il le dit toujours en disant on a bien rigolé, genre même à l'époque on a bien rigolé, mais c'est faux, je sais que c'est faux, j'étais là. Il faut que j'aimerais bien entendre sa version, ce serait fou. Lui, il raconterait que genre. Et bien il est là, non c'est faux. il arrive. Il est là ce soir. Ah, eh ben écoute, merci. Tu Ah, voilà. clôtures cette radio libre avec avec cette belle histoire, c'est beau. On est pile Ah, à voilà. 3 heures en plus. Ah, parfait. C'est la plus longue, je pense. Eh bien, au revoir le chat, au revoir YouTube, et au revoir Roro. Salut la Allez. Gagan, merci. Au revoir. Eh ben, quelle histoire quand même. Quelle histoire. On a eu quoi? On a eu plein de choses. On a eu du caca, du froid, des trains, des avions, des kayaks, des sectes, des... Je ne sais plus, il y a eu beaucoup trop de choses. C'est la plus longue qu'on ait fait. On a fait la première, c'était quoi en... Je crois qu'en général, on fait ça maximum 2 heures, ça a duré 3 heures. Hein. Moi, je suis épuisé. On a 3h30 de live, 3 heures de ça. Je vais dire au revoir pour la VOD. Merci à tous ceux qui ont suivi cette VOD. Elle sera peut-être coupée en deux. Bon, vous la prenez que maintenant après avoir regardé la deuxième partie, donc ça vous changerait comme information. Merci YouTube d'avoir visionné ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et voilà, des gros bisous. Hein. À la prochaine.